Ok, bonjour. Là, on est rendu dans la section 9 du cahier 13 de Maths 1031. Puis on va parler des nombres décimaux. Les nombres décimaux, ça va être un peu avec les fractions. C'est juste que là, les fractions vont toujours être sur 10, 100, 1000, 10 000, ainsi de suite. Fait qu'on va commencer avec de quoi de simple. Si que je vous donne, puis vraiment un décimal, si vous ne savez pas, un décimal, c'est juste que tu as un chiffre qui a une virgule dedans. Fait que 0,7, ça c'est un nombre décimal. 1,5, c'est un nombre décimal. 1,9, ça c'est un nombre décimal. Fait que la seconde, il y a une virgule, c'est un nombre décimal. Ici, si que vous vous souvenez des termes pour les chiffres, le premier chiffre après la virgule, ça c'est des dixièmes. Puis des dixièmes, ben, ça sonne comme des fractions, ça sonne comme un dixième, ben, c'est ça que ça veut dire. Fait que 0,7 ou 0,7 qu'on pourrait dire, les unités, il y en a 0, puis il y a la virgule, puis le premier chiffre c'est 7. Donc ici, il y a 7 dixièmes, fait qu'on pourrait l'écrire aussi 7 sur 10. Ça voudrait dire la même chose. Ça veut dire 0,7 ou 7 sur 10, ça veut dire la même chose. Ici, il nous dit l'unité, c'est pas toujours 0. C'est vrai. Fait on peut avoir des chiffres avant la virgule. Fait disons qu'on aurait 2,5. OK, 2,5, c'est tout 2,5. Ben là, ici, l'unité est 2. Puis, il y a 5 dixièmes. Donc là, les unités, ben ça, c'est tes entiers. Puis ici, si on écrit la fraction, on va mettre un gros 2 en avant, faire un nombre fractionnel. Puis là, la fraction à côté va être 5 sur 10. Ça étant dit, 5 sur 10, ça se réduit. Là. Ça fait que techniquement, ça devrait être 2 et 1 demi. Parce que 5 dixièmes, tu peux diviser 5 par 5, ça fait 1. 10 par 5, ça fait 2. Ok, on va regarder des exemples ici où il y a des dessins aussi. Fait qu'ici, si on dit 1 dixième ou 0,1, si on a 10 carrés ici, ben, tu colories juste un carré. Si c'est 2 sur 10, ben, ça c'est comme 0,2. Puis tu aurais 2 sur 10 qui serait noirci. 0,3, ben ça c'est 3 dixièmes. Fait que 3 carrés noircis sur 10. 0,4, ça serait 4 dixièmes. Donc 1, 2, 3, 4 sur 10 carrés total. Puis là, si on aurait 10 sur 10, ben ça c'est juste 1. Puis ça serait si tout serait colorié. Les 10 carrés sont noircis. Ici, il donne une définition. Je ne suis pas sûr comment souvent on va utiliser ce terme-là, mais une fraction décimale, c'est juste une fraction où ce que le dénominateur, le chiffre en bas, est soit 10, 100, 1000, 10 000, quelque chose dans ces ordres-là. OK. Si le premier chiffre après la virgule, ici, on voit que ça, c'est les dixièmes. Hein? Ben, le prochain, ça, c'est des centièmes. Puis là, celui-là, après ça, serait des millièmes. Fait que ça étant dit, si on va voir ici, si on a 0,01, ben ça, c'est 1 centième. Donc, ce serait 1 sur 100. Ici, si on a 0,35, ben là, il y a 3 dixièmes et là, il y a 5 centièmes. Fait que, à cause que tu as deux chiffres après la virgule, tu le mets sur 100 automatiquement. Fait que ici, ça serait 35 sur 100. 0,75, même chose ici, on a le 75 qui est après la virgule. Fait à cause il y a deux chiffres après la virgule, on met sur 100. On peut penser aussi c'est au nombre de 0. S'il y aurait 3 chiffres après la virgule, tu mettrais 3 zéros, puis 1 avec 3 zéros, ça fait 1000. Fait que si on fait une petite revue ici, si tu as juste un chiffre après la virgule, tu le mets sur 10. Si tu en as deux, tu le mets sur 100. Je ne sais pas si on va voir des exemples, mais si ça serait 3 chiffres après la virgule, tu le mettrais sur 1000. Et si vous n'avez pas remarqué, comme je suis juste littéralement en train de suivre les pages du cahier, si vous voulez suivre avec moi. Là. Un nombre peut être composé d'une partie entière et d'une partie décimale. Ok, fait là, il parle, c'est ça, des entiers. Fait que les chiffres qui sont avant la virgule, ça, c'est juste les entiers. Ça fait que 2,4 ici, 2,4.
ben, il y aurait 2, ici c'est des cercles complètement noircis, avec 4 sur 10, pour 4 dixièmes. Donc c'est quoi l'écrire en fraction? Ce serait 2 et 4 dixièmes, puis ceci, ça se réduirait à 2 cinquièmes, si vous vous souvenez de la réduction des fractions. Mais là, pour tout ça, on va les garder sur 10 puis sur 100, juste parce que c'est plus facile pour que vous voyez le lien entre les fractions puis les décimaux. D'autres exemples ici, si tu as une demi, ben la fraction décimale de ça, si tu le mets sur 10, le plus petit que tu pourrais, ça serait 5 sur 10. Si vous vous souvenez, la façon qu'on trouve ça, on fait 2 fois 5, ça fait 10. 1 fois 5, ça fait 5. Si on le met en décimale, ben là, 5 sur 10, on a sur 10, ça fait qu'il y a un chiffre après la virgule, ça fait qu'on va mettre le 5 après la virgule. Là, on va venir ici, 2 et 1 demi. Ben là, ils l'ont changé à sur 10 pour savoir ce serait quoi en décimale. La fraction décimale, c'était 2 et 5 dixièmes. Encore, 1 demi, c'est 5 dixièmes. 1 demi ici, c'est 5 dixièmes là. Puis là, en décimale, ça serait 2,5. 2, c'est les entiers. Puis là, on voit c'est 5 dixièmes. Donc, tu mets un 5 juste là. Là, on a 3 et 1 quart. Puis ça, c'est 3 et 25 sur 100. La raison qu'ils ont fait ça, c'est pourquoi ils l'ont mis sur 100? Ben, c'est que tu ne peux pas changer 1 quart en dixième. Ça fait qu'il faut que tu ailles à 100. Parce que 10 ne se divise pas par 4. Puis c'est ça. Puis 1 quart, si tu le mets sur 100, ben, ça va faire 4 fois 25 donne 100. Fait que 1 fois 25, ça donne 25. Fait que 1 quart, c'est comme dire 25 sur 100. Là, ici, si on le met en décimale, on a 3,25. Fait que 3, c'est les entiers ici. Puis le point 25, ben là, on avait sur 100. Donc, il va y avoir 2 chiffres après la virgule, puis on met le 25 après la virgule. C'est aussi simple que ça. Ici, une petite note pour vous autres. C'est important comme si c'est sur 100, comme j'ai dit, il y a toujours 2 chiffres après la virgule. Ça fait que si tu as 3 sur 100, il ne faut pas mettre 0.3. Parce que 0.3, ça c'est 3 sur 10. C'est différent ça. Parce que 3 sur 10, ça serait 30 sur 100. Fait qu'ici, si on a 3 sur 100, ben c'est 0.03. Puis le 1 entier, c'est le 1 qui va en avant de la virgule. Fait que juste une petite note là-dessus. Là. Regardez, si j'ai, moi, j'ai des exemples. Là. Fait que 0.01, si je le mets en fraction, ben là, il y a 2 chiffres après la virgule. Hein? Fait que je sais que ça va être sur 100. Puis là, il faut que je mette le 1 là. Si j'aurais 0,07, ça va être 7 sur 100. C'est important de ne pas mettre 7 sur 10 ici, parce que 7 sur 10, ça serait différent, ça serait 0.7. Là, c'est 7 sur 10. Je vais vous montrer d'autres exemples. Puis là, je pense qu'on va voir des dessins avec des petits carrés. Fait que là, il représente les choses avec des petits carrés. Là, tu as les fractions décimales, les nombres décimaux. Si ça vous aide à comprendre, c'est sûr, regardez ça. Moi, je ne trouve pas que c'est vraiment nécessaire tout le temps. Mais, ce qui est important, on va regarder ici. Fraction décimale, 1 et 3 dixièmes. Ben, ça, c'est 1,3. 3 et 5 dixièmes, ben, c'est 3 entiers, 3,5. Parce que 5 dixièmes, le premier chiffre après la virgule, c'est des dixièmes. 2 et 34 centièmes, ben là, tu fais 2,34. Puis 34, c'est sur 100. Ici, ça fait qu'il y a 2 chiffres après la virgule, ça fonctionne.
Là, c'est juste comment les lire. Là, ça, j'ai déjà fait jusqu'à date, là, mais comme 52,75. Tu pourrais dire 52 et 75 centièmes. Puis là, ça te le dit tout de suite si tu le mettrais en fraction. Comme 2,7 ici, 2 et 7 dixièmes, 25 centièmes, point 25 ici. 3 et 4 centièmes, parce que le 4, il y a deux places après la virgule. Fait qu'ici, ok, ils veulent que tu mettes la fraction là-dedans, puis là, le nombre décimal là-dedans. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'il y a 10 tranches, regarde comme une pizza. Fait que là, il y en a 3 qui sont noircis sur 10. On va te deviner qu'est-ce que c'est. 3 dixièmes. Puis 3 dixièmes, ben, il n'y a pas d'entier, ça fait qu'on va mettre 0,3. Je vais faire la B, puis là, je vais vous laisser faire le reste. Là. Ici, il y a 100 carrés. Puis là, si tu regardes, vraiment, il remplit à 3 quarts. Moi, je sais, vous pouvez les compter si vous voulez, mais il reste 75 carrés noircis sur 100. Fait que là, ça va faire 75 sur 100. Fait que là, 75 centièmes en décimale, c'est 0, il n'y a pas d'entier. Virgule 75. Et voilà. Je vous laisse faire les autres exemples. Écris le nombre décimal qui correspond à la fraction ou au nombre fractionnaire. OK. 3 dixièmes, on l'a fait tantôt, 0,3. Ici, on a un entier, 3, là, c'est sur 100. Fait que le 6, il faudra qu'il soit à la deuxième position. J'ai besoin de deux chiffres après la virgule pour les centièmes. Ici, j'ai deux entiers, ça fait que 2,4 sur 4 dixièmes, c'est juste 0,4. C'est pas quel lot que je veux faire pour montrer. Je vais faire la G ici, là, c'est comme bizarre. Mais c'est pareil, même si c'est 102 entiers, tu mets 102,62 centièmes, ben c'est 0,62. C'est tout ce que c'est. Fait que je vous laisse aller essayer les autres. Fait qu'ici, il représente la partie ombrée par une fraction décimale et un nombre décimal. Un exemple pour toi. Fait que là, il y a 25 carrés ici qui sont noircis sur 100 carrés en total. 25 sur 100. 25 sur 100 en décimal, c'est 0,25. Ok, on va aller faire. Je vais faire la C ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 carrés noircis sur 100. Fait ici, 10 centièmes, ben il n'y a pas d'entier, ça fait qu'on va mettre 0, techniquement, je peux écrire 0,10, c'est bon, mais j'ai pas besoin de mettre le dernier 0, parce que 0,1 ou 0,10, ça veut dire la même chose. Fait qu'ici, tu pourrais juste écrire 0,1, ou tu peux écrire 0,10, c'est juste un petit peu redondant de mettre le 0 là. Fait que faites la même chose pour tout ceci, comptez combien est-ce qu'il y en a de noircis, mettez-les sur 100, puis là, mettez le décimal équivalent. Fait qu'ici, c'est comme le contraire. Fait que là, la première ici, ben, 0,18, c'est 18 centièmes, ça, parce que deux chiffres après la virgule. Il y a 100 cas ici, il faudra que je n'en colorie ou noircis 18. Ça fait qu'on va faire ça, 6 x 4, je vais faire 4, 5, 6. Non, 6 x 3. 6 x 3 là. Ok. Et voilà, on a 18 centièmes. Fait que je vous laisse aller faire les autres exemples. Juste colorier la portion qui devrait être noircie.
Ici, ils le mettent en lettres, puis ils veulent que tu le mettes en décimaux, ça fait que 9 centièmes. Puis là, ici, c'est comme une question piège, hein? C'est 0,09. 0,9 serait 9 dixièmes. 299 centièmes. 200. Et 99 centièmes, on met 0,99. Le prochain, 42 et 3 dixièmes. Ça fait qu'on veut 42 entiers. Et 3 dixièmes. 0,3. C'est tout ce que c'est. Fait que je vous laisse aller faire les autres. C'est la même idée. Mettez les chiffres à la bonne place. Écris les nombres décimaux en mots. C'est juste le même exercice que tantôt. Puis je ne veux pas faire ça. Ça prend tout le temps à écrire ça. Vous allez juste faire le contraire du dernier exercice. Fait que vous allez l'écrire comme ceci. C'est encore pas super important pour le GED. Il y a des questions dans les tests ici à propos de ça, mais sur le GED, il va pas vous demander de déplier nécessairement les mots là. OK. Associe la fraction décimale à son nombre décimal. C'est un jeu d'assemblage. Tu prends les fractions de ce côté-là, tu les rattaches au bon chiffre décimal là. 3 et 4 dixièmes. Ici, ils ont fait un petit piège. Le 3 et 4 dixièmes, tu peux dire, 3,04, parfait, mais 0,04, ça c'est quoi? 4 centièmes, pas de dixième. Fait qu'on cherche pour 3,4. Oh, 3,4 est là. Fait que là, ça va être la B. Je ne vais pas te les faire, je vous laisse faire les autres. Vous juste choisissez la lettre qui va avec quel chiffre décimal. Vous pouvez aussi faire des flèches, c'est comme vous voulez. Chaque fraction de gauche souligne le nombre décimal correspondant. Fait que là, on a une fraction ici, puis on choisit laquelle qui est la bonne. 18 sur 100. Fait que 18 centièmes. Ça va être ça. 3 et 4 dixièmes. C'est 3,4. Lui serait 3 et 4 centièmes. Fait que ça serait différent. Laisse faire les autres. Indique ce qui représente la partie ombrée et réduit la fraction à sa plus simple expression si possible. Je suis pas sûr pourquoi il y a des X là, mais ok. Fait que là, ici, ils veulent juste... C'est 3 sur 6, mais ça, c'est vraiment une demi. Tu la réduis. Puis c'est comme si qu'ils veulent pas que je trouve le nombre décimal puis le nombre fractionnaire. Mais nombre fractionnaire, qu'est-ce qu'il n'aurait pas? Ok, en tout cas, c'est comme bizarre. Mais ici, il y aurait un nombre décimal. Pourquoi il y a mis un X là? En tout cas, pas important. Ok. Fait que là, on va regarder ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 sur 10. Ah, je comprends pourquoi il y a X là. C'est que vous n'avez pas appris encore comment trouver les nombres décimaux là. Ok. Fait que là, ici, à cause c'est déjà sur 10, là, on peut trouver le nombre décimal. Ça fait qu'ici, 8 dixièmes, ben c'est 0,8. Puis là, finalement, c'est ça, il y a un nombre fractionnaire ici, parce que regarde, il y a un entier là. Ça fait que la fraction, essentiellement, là, tu n'aurais 3 sur... Ça serait 3 demi, là. Parce que ça, si je divise ça en 2, 1, 2, 3, puis c'est tout des demi. Mais le nombre fractionnaire serait 1 et une demi, hein. Parce que j'ai 1 ici, puis une demi juste là. Le nombre décimal ici, c'est... Ben là, ouais, vous n'avez pas vu ça encore, là, mais je vais vous dire comment. Là. Fait que là, une demi,
essentiellement, ce que tu veux, c'est que tu veux le mettre sur 10, ou sur 100, ou sur 1000. Fait qu'ici, pour trouver mon nombre décimal, ben, une demi, ben ça, c'est 5 sur 10. 5 dixièmes. Fait qu'ici, j'ai un entier, point 5. OK, le point 5, j'ai pris ça du 5 ici, que j'ai transformé le 1 demi d'ici à 5 sur 10, parce que j'ai besoin de quelque chose sur 10 pour savoir c'est quoi mon décimal. OK, il y a une fraction impropre ici. Fait que là, on fait juste de faire ça. Là. 3 demi. Le nombre fractionnaire serait 1 et 1 demi. Puis le nombre décimal, on fait juste de le faire. Fait que je vous laisse essayer le dernier ici. Avec 4.7, comment ça va écrire ça en nombre fractionnaire, puis comment ça va être en fraction impropre. Fait que là, on va parler de comment est-ce qu'on compare chez décimaux, parce que des fois, on veut peut-être les mettre en ordre, on veut juste savoir quel qui est plus grand, quel qui est plus petit. Fait que la première chose qu'on va faire, on va toujours commencer avec les unités ou les dizaines et tout ça, ça qui est avant la virgule. Fait que si tu compares deux chiffres ici, regarde, tu as 9.3 puis 10.1. Tu commences par le 9 et le 10. Ben déjà là, je sais que 10 est plus gros. J'ai même pas besoin de regarder le point 1 ou le point 3 parce que je sais que 10 est plus gros. Le seul temps qu'on va aller voir la virgule, c'est si les chiffres en avant sont pareils quand on compare. Fait que si on arrive ici, puis on essaie de comparer 8,2 à 8,7, ben là c'est 8 puis 8, ça fait qu'on ne peut pas regarder ça. Fait que là on va voir, ce qui est plus gros, 2 ou 7. Ben 7 est plus gros, ça fait, c'est ça, la bouche de l'alligator va par là. Si jamais, comme ici on a 16.2 puis 16.15. On regarde juste le 2. Techniquement, c'est le 2, tu pourrais rajouter un 0 pour le comparer directement au 15, puis là, ce serait 20 puis 15. Qu'est-ce qui est plus gros là? 20. Ça fait que c'est 16.2 qui est plus gros. Fait que tu peux ajouter autant de 0 que tu veux après les chiffres ici. Quand c'était après la virgule, puis ça ne va rien changer. C'est juste un petit truc, des fois ça peut vous aider. Ça fait là, tu regardes comme si ce serait des chiffres normaux, 20 puis 15, ben 20 est plus gros que 15. Puis si que les chiffres en avant de la virgule, puis les dixièmes sont pareils, ben tu vas voir les centièmes. Si j'ai 12.24, puis 12.27, techniquement tu pourrais regarder comme 24, puis 27, puis dire ben 27 est plus gros. Mais vraiment, tu peux aller jusqu'au centième, 4 et 7, ben 7 est plus gros. C'est lui qui est le plus gros. Puis c'est ça, comme je vous ai dit, hein, tu peux rajouter des zéros, ça fait que 16.2 ou 16.20, ça veut dire la même chose, mais faites attention, 16.02, ça c'est pas la même chose que 16.2. Fait que tu peux mettre des zéros avant les chiffres qui sont après la virgule, c'est juste après le dernier chiffre qui est après la virgule. Fait qu'ici, ils veulent qu'on trouve c'est quoi les décimaux qui sont représentés ici. Puis là, ils ont fait par exprès pour me mettre des choses qu'il faut compter. Là. Fait que là, il y en a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 0.26. Là, ici, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Fait que là, t'aurais 0.36. Fait que là, ici, pour les comparer, je regarde, ok, c'est 0 et 0, ça fait que je vais aller au dixième. Ici, j'ai 2 dixièmes, là, j'ai 3 dixièmes. 3 est plus gros que 2. Fait que là, lui serait plus gros. C'est ça, je vous laisse faire celui-là. Ici, tu juste dis c'est quoi la position. Ça fait que là, 53.82, le 2, c'est des centièmes, puis ça vaut 2 sur 100. Ici, ça serait des dixièmes. Je vais juste mettre dixièmes. Des dixièmes, ça serait 7 sur 10.
Là, puis là, ici, c'est comme truquant, là, parce qu'on parle des décimaux, mais ici, ils ont mis le 4 ici, ben ça, c'est des centaines. Pas des centièmes. Les centièmes, c'est ici, là. C'est deux chiffres après la virgule. Puis là, la valeur ici, ben ça serait 400. C'est pas une fraction. 4 centaines, ça veut dire 400. Ça va être des centièmes, centièmes. Ici, il y a des dizaines. Faites attention ici, 86. Le 8, c'est 8 dizaines. Ça faudrait 80. Je vous laisse aller faire les autres. C'est simple. C'est juste un petit peu de revue des termes. Là, on va les décomposer. 4,1 en dizaines, unités, tout ça. Fait que si tu as 4 unités, plus 1 dixième. C'est ça. Le 12 ici, tu aurais une dizaine plus 2 unités. Puis là, tu aurais plus 3 dixièmes. Et ça, je vous laisse aller faire les autres, c'est la même idée. Je mettais tout qu'est-ce que chaque terme est. Là, on fait le contraire, bien sûr. Là, on a 6 unités plus 3 dizaines plus 2 dixièmes. Fait que là, ils les ont mis. Ils ont mis les unités avant les dizaines juste pour vous mélanger, mais faites sûr vous les mettez à la bonne place. Faites les 3 dizaines va aller en avant du 6. 36. Puis 2 dixièmes, ben ça c'est tout de suite après la virgule. Puis juste faites attention à ça, ils les mettent pas nécessairement en ordre qu'ils vont. Il faut faire attention. Ça fait que 8 dixièmes, ça va être à la fin. 3 dizaines, 4 unités. Ça fait que le 3 dizaines, c'est encore 30. 4 unités. Puis le 8 dixièmes, c'est 8 right là. Ici, il y a 8 unités, puis 4 dixièmes. Je ne vais pas faire je vais juste faire un exemple avec des centièmes, faire ce que vous compreniez. Je vais faire la E ici, 2 unités, virgule 6 dixièmes, c'est tout de suite après, puis les centièmes vont après. Et ici, ce serait 2,63. Je vous laisse essayer le reste de ceux-là. Ici, c'est juste la comparaison des décimaux. Fait que là, ici, on a 7,8 comparé à 7,6. Les 7 sont pareils, donc je vais au dixième après. 8 dixièmes est plus que 6 dixièmes. OK. Le prochain, là, les unités, on a 15 unités, 16 unités, mais 16 est déjà plus gros. Fait qu'on n'a pas besoin de garder les dixièmes. 6.25, 6.38. Comme je vous explique la façon dont je fais ça, moi je garde 25 puis 38. 38 est plus gros. 1.8, 2.6, ben 1 puis 2. 2 est plus gros. 1. Fait que je vous laisse continuer ça. Dites quel qui est plus grand. Ici, pour les comparer, moi je vais ajouter les mêmes nombres de chiffres en ajoutant des zéros. Ça fait qu'ici, je peux mettre 6.30. Ça va être la même chose que 6.3. Puis on voit que tu as 30 puis tu as 3. 30 est plus gros que 3. Même chose ici. Je vais ajouter un 0 pour 142.80. Puis ici, c'est 142 aussi. 142, OK. Ben là, je compare 80 à 8. Ben, 80 est plus gros que 8. C'est ça que je fais. Je vais voir s'il y a un autre exemple, ça va être différent, mais c'est toute la même idée. Fait que je vous laisse faire les autres exemples. OK, fait que là, il veut qu'on écrive écrit 2 nombres plus grands et plus petits que les nombres suivants. On garde le même nombre de places décimales, un exemple fait pour toi. Fait que l'exemple est ici. Moi, je vais faire
l'exemple ici avec vous autres. Fait qu'ici, si c'est 0.9, comment est-ce que je vais faire ça? Parce qu'ici, il faudrait que je fasse 1.0 puis 1.1, je crois bien. Puis là, ici, ce serait 0.8, 0.7. Techniquement, il y a plusieurs réponses. Ici, là, ils disent pas comment. Ils disent juste que ça reste. Comme ici, il y avait un chiffre après la virgule, ça fait que je reste à un chiffre après la virgule. Fait que 1.0, qui est juste 1, serait plus que 0.9. Fait que c'est plus grand. Je vais juste faire un autre exemple, faire sûr que vous compreniez. Là. 17.33, 17.34, 17.35. Puis là, je vais faire 17.32. Puis 17.31. Pour aller même plus bas que ça, ou même plus haut que ça. S'il y a deux chiffres après la virgule, gardez deux chiffres là. Mais les nombres décimaux ont un ordre décroissant. Okay? Décroissant, rappelez-vous, ça veut dire du plus grand au plus petit. Fait qu'ici, si on regarde, on a toutes des 11. 11, 11, 11. Fait qu'on va regarder ça qui vient après la virgule. Juste pour le faire plus facile, à cause qu'on a des centièmes, je vais ajouter des zéros ici qu'il n'y en a pas. Fait là, j'ai 11.10, 11.17, 11. Essentiellement, je dis, OK, ben 10, 17, 9, 20, 50. Le plus gros ici, parce qu'on va être décroissant, ça va être 11.50. Là, après ça, ce serait 20. 11.20. Après ça, ce serait 11.17. Puis là, ensuite, ça serait le 10. 11.10. Puis là, finalement, 11.09. Fait que tu vois 50, 20, 17, 10, 9. Ça va du plus grand au plus petit. Fait que je vous laisse faire les deux autres exemples. Ici, c'est encore la même chose. Vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a après la virgule. Mais ici, faites attention. C'est les chiffres avant la virgule qu'il faut regarder. Fait qu'ici, ça va avec les autres, là, mais il manque quel sac de carottes est le plus lourd. Fait que là, vous comparez les décimaux, choisissez le plus gros. Je ne vais pas le faire pour vous, il y a juste un exemple, là, mais vous pouvez aller le faire. Place les nombres sur la droite numérique 1.3, 2.8, 0.7. Fait ici, le premier 1.3. 1.3, il faut que ça soit entre 1 et 2. Puis 0.3, c'est comme un tiers du chemin. Ça fait que moi, je le mettrais comme... On va essayer de diviser à peu près en 3. Ça va pas être parfait, ce site-là. Puis je mettrais 1.3. Fait la même chose avec le 2.8. Ça va être quelque part là-dedans. Puis le 0.7 va être entre 0 et 1. Résout les problèmes. La mesure 1.75 mètres se situe entre 1 mètre puis 2 mètres. Le nombre 95.4 se situe entre quelque chose et 96. Là, ce serait 95. Je vous laisse faire les deux autres exemples ici. Puis techniquement, il y aurait plus qu'une bonne réponse. Comme ici, ça se situe comme entre 1 et 2, oui, mais ça se situe techniquement entre 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5. Comme ça ne dérange pas. Il faudrait juste que ça soit vrai. Ok, on va aller voir si le jeu ici fonctionne. Fait que vous pouvez utiliser ce site. Comparaison de nombre. Et là, c'est juste vraiment comparer les nombres. Je sais pas si tu peux mettre des décimaux, là, mais en tout cas, c'est plus gros. Si vous n'êtes pas bon à faire ça, oh non, j'ai pas eu. Et ainsi de suite. Je sais pas comment
je recommence de nouveau. En tout cas, il y a un jeu là pour vous autres. Ah ouais, ça, j'aurais dû choisir les décimaux, en fait. Choisissez les décimaux pour vous pratiquer les décimaux. Ici, on n'a pas vraiment besoin de garder ça, là. Je vais juste les faire pour vous montrer. C'est un truc assez facile, là. Lorsqu'on multiplie des décimaux par 10, par 100, par 1000, ce qu'on va faire, on va simplement bouger la virgule vers la droite par le nombre de zéros. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si j'ai 42,38 fois 10, c'est-à-dire que je vais bouger ma virgule ici de une place par là, puis ça va devenir 423,8. On va faire plusieurs exemples, là, vous allez voir. 9,6, la virgule va après, c'est juste 96. 58,52, on bouge la virgule de une place, ça donne 58. 585, je veux dire, 0,2. Parce que si vous voyez là, j'ai pris la virgule là, puis je l'ai bougé d'une place parce que c'était x10. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si c'est x 100? Là, je vais le bouger de deux places. Ça fait ici, je vais faire 1, 2. Fait qu'ici, la réponse va être 5852. Même chose ici. Je bouge ça de deux places. Fait que si on avait 0,75, ben là, une fois que tu as bougé la virgule, le 0 n'est plus là. Fait qu'ici, on va avoir 75. On va faire un dernier exemple ici, là, parce que ça va être différent, là. Mais ici, il y a 3 zéros. Hein. Il faut que je bouge la virgule de 3 places. Ben 1, 2, oh, il n'y a plus de chiffre. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ajoute un 0. C'est-à-dire ça va être 140. Fait que lorsque tu n'as plus de place à bouger, comme il n'y a plus de chiffre à bouger la virgule après, tu ajoutes des zéros. Fait que je vous laisse finir les exemples là. Tout ce que tu fais, tu bouges la virgule par le nombre de zéros. Ici, si je bouge la virgule à la droite, ça va être 24. Ici, ça va donner 450. Je le bouge de deux places ici pour 100. 1, 2. Je rajoute un 0. Ici, 1, 2. Parce que c'est pour 100. Fait que ça juste donne 8. Parce que là, les zéros, quand tu le bouges, les zéros là, les zéros disparaissent. Ça fait que là, j'ai 8 virgules. 8 virgules, c'est juste 8. Et encore, je vous laisse faire des autres. Là, ici, on cherche un petit peu de la question pour la réponse. Là. Fait qu'ici, ça va être 324,5 fois quelque chose donne 32 450. Fait que là, ici, ça veut dire qu'ils ont bougé la virgule de 1, 2 places pour ajouter le 0 ici. Fait que ici, c'est fois 100. « 873,2, ça fait que 87,32, ils ont juste bougé ça une place pour faire le 873. Fait que ça, si c'est bougé de une place, on fait juste x 10. Là, il faut juste faire la calcul comme on a fait tout le temps. Fait que x 100, on le bouge de deux places. 1, 2. C'est-à-dire 54 310. Quelque chose x 10 a donné ça. Fait on sait que pour les fois, on va bouger la virgule vers la droite. Fait qu'ici, qu'est-ce qui arrive? On va le bouger vers la gauche pour voir qu'est-ce que c'était avant. Si je bouge la virgule là, on va voir la virgule va tomber là. Ça fait que là, on va mettre 5,32. C'est ça qui serait la réponse. 445 et 32 centièmes. Je vous laisse faire les autres exemples.
Puis là, on va faire la division. Puis peut-être vous avez déjà vu ce qu'on s'en va avec ça. Mais là, la division, c'est le contraire d'une multiplication. Donc, au lieu de bouger la virgule vers la droite, on va le bouger vers la gauche. Fait qu'ici, si on divise par 10, ça fait qu'il y a un 0, on va le bouger de une place. Fait que là, ça va tomber comme virgule 71. Ben là, on ne peut pas mettre rien, on va mettre un 0. 30.5 divisé par 10. Encore, on bouge la virgule de une place par là. Ça veut dire que ça va donner 3,05. Ici, ouais, je ne sais pas si on a fait des exemples comme ça, mais s'il n'y a pas de virgule, la virgule est après le dernier chiffre. Fait que ici, là, c'est comme si c'était tout ça, virgule 0. Fait que là, divisé par 100, ben, je vais bouger deux places. Une, deux places. Fait que 26,93. 0,7 divisé par 10. Oh, ça c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on va faire là? Non, je peux plus écrire ça, que ça passe. Ok. Là, divisé par 10, donc on va le bouger encore de une place. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est qu'on va ajouter un autre 0. Ici, ça va faire 0,07. Même chose ici, encore divisé par 10. Donc, on va le bouger une place. La virgule va aller en avant du 5. Ça fait que là, tu as 56,59. Ok, ça fait que je vous laisse aller faire les exemples là. Fait qu'ici, je vais pas vraiment le faire, là, mais... Ben, ok, je vais le faire, là. Je vais en faire un. Ok, je veux pas une calculatrice graphique tout de suite, standard. Fait que là, si je fais 760 divisé par 10, ça va dire 76. Ah! Ils ont bougé la virgule. Fait que, amusez-vous avec ça, vous allez peut-être voir le pattern. Pour faire la même chose ici. Mais c'est juste à faire avec ça qu'on a fait. C'est juste pour voir que la calculatrice va donner la même chose que le truc qu'on vous a montré. Là, ceci, les expressions suivantes. Ok, ça fait que là, ce qu'il faudrait que tu fasses, trouve la réponse de chaque calcul, puis là, il y en a qui vont donner la même réponse. 0.34 fois 100, là, ça va donner 34. Puis 3400 divisé par 100, ça va donner 34, ça aussi. Fait que par exemple, ici, la A va avec la 2. Fait que trouvez les réponses de tous les calculs là, puis là, associer ceux-là qui sont pareils. Fait que la A va avec la 2. Faites juste d'autres pratiques. C'est bon. Ok, fait que là, on continue. Là, on est rendu à la leçon 21 ici. L'estimation en transformant les nombres décimaux en nombres naturels. Fait, ici, on va parler de comment arrondir les chiffres. Vous avez déjà entendu ça. Puis ça va nous aider à estimer des choses. Parce que c'est juste plus facile de calculer des chiffres ronds que des décimales. Fait que, par exemple, lorsqu'on a quelque chose, disons... comme ici, on a une droite numérique ici, puis on a 0. Là, tu as 0.50 qui est au milieu, puis là, tu as 1. Disons qu'on aurait 0,43 puis 0,73. Quand est-ce que les choses sont à la droite de 0.50, puis en passant 0.50 compte, ok? Si tu es 0.50, là, tu es à 0.50. Ça, tu vas aller au chiffre le plus haut pour arrondir. Fait ici, si on aurait 0.73, on dirait ça à peu près 1. Mais si on est en dessous de 0.50, comme 0.43, on dirait que c'est plus proche de 0. Fait qu'on dirait que c'est 0. On va aller voir des exemples. Ici, 3.4, ben le 0.4 est plus proche du 3.
Si ce serait 0.5 ou plus, on irait à 4. Fait que 3.4, on arrondit ça à 3. 14.27, c'est plus proche de 14. On l'arrondit à 14. 17.9, ben 0.9 c'est presque à 18, ça fait qu'on l'arrondit à 18. 3.52, je vous ai dit, hein, 0.5 et plus, fait que 0.52 c'est plus, on l'arrondit au chiffre le plus haut, à 4. 0.23 ou 0.23, ben on l'arrondit à 0. Fait que je vais vous montrer un exemple pourquoi on ferait ça. Ghislain va acheter 3 chemises de 19,75 chacune. Combien coûteront-elles? Pour estimer les coûts des chemises, Ghislain trouve le nombre naturel le plus près de 19,75. Ben là, ici, on arrondirait 19,75 à 20. C'est beaucoup plus facile dans notre tête de faire 20 x 3 pour les 3 chemises que faire 19,75 x 3. Ça fait ici, il estime que ça va coûter 60 $. Puis juste pour la fin, je vais vous montrer, là, 19,75 x 3. Ça donne vraiment, c'est 59 et 25. Ben, c'est vraiment proche de 60. Ça fait l'estimation est utile. C'est quoi j'utilise souvent comme à l'épicerie, par exemple. Si je suis en train de magasiner, des fois, je veux juste arrondir les choses à la pièce le plus proche pour les calculer juste vite dans ma tête. Fait que même chose ici, c'était 24,88 pour 4. Il y avait 4 contenants de peinture. Ça fait que là, on veut savoir que 24,88, c'est à peu près 25. 25 x 4, ça fait 100. C'est ça qu'on fait avec ça. Fait qu'ici, on a juste besoin d'arrondir, trouver le nombre naturel le plus près. 23,4, c'est 23. 106,09, c'est juste 106. 76,97, oh ça c'est proche de 77. On va mettre ça 77. 12,63, c'est plus que 0.5. Ça fait qu'on va aller à 13. Ok, ça fait que je vous laisse faire les autres. Je vais aller au chiffre le plus près. Soit en dessous ou en haut. Essayez le coût des articles à l'aide des nombres naturels et indexés à l'assise d'argent. Besoin de faire des calculs sur les lignes fournies. Ici, 2,75 pour les paires de bas. Ici, moi je dis, c'est à peu près 3 piastres, ça. Avec 3 x 3, ça fait 9. Argentement, 7 $. Non, elle n'a pas assez. 2 savons. Ici, les savons, je vais arrondir ça. 3,19, c'est plus proche de 3 piastres que de 4 piastres. Donc, on va dire que c'est à peu près 3 piastres le savon. Puis, nous, on veut 2. 3 x 2, ça fait 6. Il y a 8 piastres. Oui, il y en aura assez. OK? Je vous laisse pratiquer avec les autres items. Puis c'est ça. Juste dites s'il y a assez d'argent d'après votre estimation. Estime le résultat de chaque addition en utilisant des nombres naturels. OK. Indique le nombre naturel sur chaque nombre décimal et résout l'équation. Fait qu'ici, on va arrondir chacun, je vais les additionner. Là. Fait que 0.7, c'est proche de 1. Plus 1.2, ça aussi c'est proche de 1. Plus 4.3, ben c'est à peu près 4. 1 plus 1 plus 4, ça donne 6. 6.09, c'est 6. 13.69, ça c'est plus proche de 14. Plus, puis là t'as 4.99, c'est vraiment proche de 5. Fait que 6 plus 14, ça fait 20. Plus 5, ça fait 25. Vous voyez comment c'est beaucoup plus facile que si j'essaierais de calculer 6.09 plus 13.5. Des fois, tu veux juste savoir à peu près. Fait que c'est là que ça devient vraiment utile. Fait que faites la même chose avec les autres. Arrondissez-les toutes. Additionnez-les dans votre tête. Puis c'est ça que c'est. Louis a acheté des accessoires pour son auto. Estime le coût de tous ces articles. Louis voulait limiter ses dépenses à 65 $. Fait que là, j'imagine qu'il veut le dire tout. Je ne vais pas le faire là, parce que j'ai juste un exemple de ça, mais vous allez arrondir tous ces chiffres-là, puis additionnez-les dans votre tête, voir si 65 $ est assez ou pas.
OK. So, là, on va parler un petit peu de l'addition puis la soustraction des nombres décimaux. Les nombres décimaux, c'est juste comme n'importe quel chiffre. On peut faire toutes les mêmes opérations avec qu'on faisait avec des chiffres naturels. Ou les nombres naturels, je devrais dire. Fait que si j'ai 0.4 plus 0.5, ça donne 0.9. OK? 4 plus 5, ça donne 9. Ici, ils l'ont montré visuellement. Ça fait que tu vois ici qu'il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, tu les mets tout ensemble. Ben là, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis il en reste un qui est vide. Parce que si tu mettrais tout plein, ce serait juste 1. Ici, qu'est-ce qui arrive si ça va par-dessus le 1? Ben c'est ça, ils t'ont montré ici, c'est un entier. Ça veut dire 0.7 plus 0.8. Puis si vous voulez voir ça même à 7 plus 8, ça donne 15. OK? Ça fait que le 1, la dizaine a été par-dessus la virgule. Puis là, on peut voir ici, c'est ça, tu aurais le 0.7 puis le 0.8 sur les additions, mais tu vas avoir un entier. Puis là, 1, 2, 3, 4, 5 dixièmes qui restent. Fait que là, je vais vous montrer comment les faire manuellement. Fait que je vais faire l'exemple en haut ici. 13.52 27.11. Ça qui est important ici, là, faites sûr que vos décimales sont comme alignées. Je sais pas vraiment, là, ça donne mal, je l'ai pas vraiment bien fait, là, ben, en tout cas, vous allez comprendre. Là, tu vas faire l'addition comme que tu as toujours fait, c'est juste que tu gardes en tête que la virgule va rester là de ta réponse. Fait que là, tu vas faire 2 plus 1, ça fait 3. 5 plus 1, ça fait 6. Puis là, je mets la virgule. La virgule était là après deux chiffres, il faut que je la mette là aussi. 3 plus 7, ça fait 10. Ça fait que je mets 0, 1 en haut. Le 1 va en haut. Là, j'ai 1 plus 2, ça fait 4. Fait que là, la réponse ici serait 40,63. On va faire un autre exemple. Fait, remarquez comment j'ai écrit ça. OK? Comme je dis, les virgules doivent toujours être alignées pour les additions et les soustractions. Pas pour les multiplications, mais je pense pas qu'on voit ça tout de suite. Fait, ici, on additionne. Puis là, juste pour que ça comme s'aligne, j'ai ajouté un 0 ici. Parce que encore, si on ajoute un 0 après la virgule, après le dernier chiffre qui est après la virgule, ça ne change pas notre chiffre. Puis ça veut juste nous aider à aligner. Fait qu'ici, j'ai 0 plus 6, ça donne 6. 6 plus 4, ça donne 10. Ici, je mets ma virgule pareil, mais le 1 va avant la virgule maintenant. OK? Ça fait que j'ai déjà mis ma virgule là. Fait que là, j'ai 1 plus 6 plus 7. Ça fait 14. Le 1 va là. Là, j'ai 1 plus 5 fait 6, ça fait 9. Fait que là, ma réponse ici serait 94,06. La soustraction va être la même idée. C'est juste là, on soustrait au lieu d'additionner. Je vais vous montrer comment le faire manuellement. 39 et 95 moins 24. Fait que là encore, c'est juste 24 entier, mais je vais mettre virgule 00, juste pour que j'aille de quoi là. Fait que là, 5 moins 0, ça fait 5. 9 moins 0, ça fait 9. Les virgules sont là, je la mets ici. 9 moins 4, il reste 3. Non, pas en tout. Il reste 5, excusez-moi. 3 moins 2, il reste 1. Fait qu'ici, la réponse serait 15,95. Allez voir l'autre exemple. Fait que ceci, si vous vous souvenez comment faire les additions soustractions manuelles, ça va pas être un problème pour vous autres. C'est juste d'aligner les virgules. Moins, on va avoir 24,32. Okay. Vous avez remarqué, moi j'utilise virgule puis point
puis je change ça. Techniquement, je pense pas que c'est la même chose, là, mais dans le contexte ici, là, je veux dire la même chose. Des fois, je mets des points, des fois, je mets des virgules, mais ça veut dire la même chose. Je pense que c'est différent en anglais et en français, mais en tout cas, ok. Fait là, je fais la soustraction. J'ai pas besoin d'ajouter de 0 ici, tout s'aligne bien. Fait que 5 moins 2, il reste 3. 2 moins 3, si vous vous souvenez, il faut aller emprunter. Ça fait que là, ça va devenir un 8. Puis ça va devenir 12. Là, j'ai 12 moins 3, ça donne 9. Ma virgule est là, je vais la mettre là. 8 moins 4, ça donne 4. 3 moins 2, ça donne 1. Là, j'ai 14,93. Ici, ils veulent que tu trouves c'est quoi la décimale là. Décimale là, ok. La descente fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être 0,5. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,7. Fait que là, 7 plus 5, ça nous donne 13. Ça fait que ce serait 1,3. Juste pour vous montrer visuellement, là, 0,5 plus 0,7. 5 plus 7, c'est ça, ça donne 13. Non, 12, excusez. Oh my god, je parle de 12. 1,2. 12, puis là, le 1 va ici. OK? Puis là, la virgule, là, il faut que je la ligne. Fait que ça va là. Je dis 1 plus 0 plus 0, ça donne 1. Je vous laisse faire les autres exemples. Là, c'est juste d'autres additions. Même chose là. OK, là, on a des problèmes écrits maintenant. Monsieur Lévesque a 2 morceaux de tissu pour recouvrir un sofa. Un morceau mesure 1,75 m et l'autre 2,90 m. S'il faut 4,25 m de tissu pour recouvrir le sofa, Monsieur Lévesque a-t-il assez de tissu? OK. Fait que là, on va juste additionner les deux montants ensemble pour voir si ça donne 4,25 ou plus. Fait que là, on va avoir 1,75 plus 2,90. 5 plus 0, ça donne 5. 7 plus 9, ça donne 16. Le 1 va là. 1 plus 1, ça fait 4. Les virgules, je les aligne, je la mets juste là. Fait que là, il y a 4,65 mètres de tissu, puis il y avait seulement besoin de 4,25. Fait que 4,65, c'est assez pour le faire. Fait que là, oui. OK, fait que là, on va regarder le prochain. Ici, d'après sa facture de téléphone, Joseph paye 13,90 $ de frais périodiques, 15,72 $ de frais interurbains et 5,56 $ de taxes. À quel montant s'élève sa facture? On va te additionner ça. Oh, 15,72. Puis là, finalement, 5,56 de taxes. OK, on va tout additionner les trois chiffres-là. Fait qu'encore, juste important d'aligner tes virgules. 0 plus 2 plus 6, ça fait 8. 16, 21. 2 plus 3, 5, 15. Fait que c'est ça, puis là, les virgules, on les aligne, on la met juste là. Fait que là, sa facture ici serait 35,18 $. Et voilà. Fait là, je vous laisse aller faire les autres problèmes écrits. Ça sera soit des additions ou des soustractions. Même chose ici. Il y a d'autres problèmes écrits. Résoudre le problème rémunération. Voici les rémunérations étudiants. Ici, je suis pas vraiment sûr pourquoi ils ont mis ça ici parce que tu additionnes rien là, mais
faut juste aller lire dans le tableau, je crois. Ça fait que ça, c'est comme un pay stub qu'on dirait en anglais, là. Fait que là, rémunération, ça fait payer pour 40 heures. Puis ça, c'est le montant qu'il y a eu, 356,25 RPC, AE, impôt, syndicat. OK. Fait que là, combien paye-t-il pour les cotisations d'assurance emploi AE? Fait que AE, c'est 11,92. Quand ça, c'est chaud, des fois, les papiers de banque ont ça aussi. Quand il y a juste une ligne entre, ça, c'est la virgule pour les chiffres. Fait que je voulais juste faire un exemple pour vous expliquer ça. Ça fait ici, l'assurance emploi, ce serait 11,92 $. C'est pas 1192. 11,92. Fait là, vous pouvez aller répondre les autres questions d'après ça qui est là. Puis là, comme, quel est le total? C'est là qu'il a mal. OK. Donc, quel est le total des retenues? Là, ça, c'est les retenues ici. Fait additionner tous les chiffres là, par exemple. Fait que là, on va parler des multiplications et des divisions. Ici, multiplication, juste faire sûr. Ici, il vous montre comment le faire. Il vous montre pas comment le faire à la masse. Fait que je suis pas sûr comment est-ce qu'ils pensent que vous allez faire ça. Là. OK. Je devrais vous montrer tout de suite. Je suis pas sûr ici pourquoi qu'il vous montre pas. Ouais, on peut estimer, mais ça te dit de faire les multiplications. Commence par estimer la réponse. Mais encore comme un exemple, 42,5, j'arrondis ça à 43. Ben, je sais pas ce que 43 x 3 par cœur, moi. Fait que ça aide pas vraiment ici, là. Oui, il veut juste que tu fasses ça de la calculatrice. Ben, je vais le faire à la main, je commence. Je sais pas pourquoi il vous explique pas, là. Ici, ce qu'on va faire, on va faire la multiplication comme si c'était 425 ici. Mais à cause qu'il y a un chiffre après la virgule, là, on va mettre, peu importe le chiffre que la réponse va être, on va juste mettre la virgule après un chiffre. Je vais vous montrer que ça ressemble ça. 3 fois 5, ça fait 15. Fait qu'on va mettre le 5 en bas. 1 ici. 3 fois 2, ça donne 6. Plus 1, ça donne 7. Puis le 3 fois 4, ça donne 12. Là, c'est ça la réponse que j'ai. Mais comme je vous ai dit, on a un chiffre après la virgule ici. Ça fait que moi, il faut que j'aille puis je mette la virgule, un chiffre après la virgule, juste là. Fait que moi, je vais faire 127,5. Là, je vais mettre la réponse ici, 127,5. Je vais faire un autre exemple, 0,5 fois 7. Fait que même chose ici, on a un chiffre après la virgule ici. Ça fait que 7 fois 5, ça fait 35. Je mets le 3 en haut là. 7 fois 0, ça fait 0. 0 plus 3, ça donne 3. Fait qu'ici, ça donne 35. Mais à cause que tu as un chiffre après la virgule, on met la virgule entre les deux. Fait là, je ne vais pas faire les deux exemples ici. On va aller ici. Je vais faire la D. Pour vous montrer un exemple, qu'il y a deux chiffres après la virgule.
OK. Là, essentiellement, tout ce que tu fais 9 fois 8. Puis ça, c'est quoi? C'est 72. Je connais pas mes tables. C'est ça, 72. 9 fois 0, ça donne 0 plus 7, ça donne 7. On descend le 7 là. OK. Là, à cette heure, j'ai deux chiffres après la virgule. Fait que là, moi, ma réponse, il faut que je mette 1, 2. Oh, ça tombe là. Fait que la réponse ici est 0,72 parce que dans le chiffre que j'ai multiplié avec, il y avait deux chiffres après la virgule. Il faut que j'aie deux chiffres après la virgule dans ma réponse. Fait que si jamais tu as juste deux chiffres, pour que ça ait deux chiffres après la virgule, ben, tu ajoutes le 0 en avant. Qu'est-ce que c'était ça? Voilà. 0,72. Fait que là, vous pouvez aller essayer les autres choses. Ça fait que vous faites ça juste comme une multiplication normale. Puis là, juste comptez combien de chiffres vous avez après la virgule là, puis mettez-le dans votre réponse. Ici, je vais remonter à la division. À cause il n'y a pas de décimaux, ça va être plus facile. Fait. Ici, on va faire dans 5.20. Ici, essentiellement, ce que je vais faire, je vais juste faire comme si c'est 520. Fait que si tu fais juste 4 dans 520, ça va te donner la bonne réponse. Fait que là, on va faire 4 dans 5, il y en a 1. Puis là, ça donne 4. Puis là, OK. So, la multiplication, elle aligne pas la virgule, mais la division, il faut l'aligner de nouveau. Ça fait que la virgule était là, on va mettre la virgule après le 1. Fait que là, OK, 5, si je fais ça, il reste 1. Je peux rien faire avec ça, je descends mon 2. 4 dans 12, il y en a 3. Ça fait 12. Il reste 0. 4 dans 0, c'est 0. On pourrait continuer, mais c'est juste 1.3. On va faire un autre, là. Je sais que vous êtes peut-être mélangés tout de suite. C'est nouveau. Mais ça se fait juste. Si vous êtes habitué aux divisions, les longues divisions, là, c'est pas vraiment différent ici. C'est juste de mettre la virgule à la bonne place. 32.5. Fait qu'ici, lorsqu'on va avoir une réponse, il faudra mettre la virgule alignée avec ça. 5 dans 3, ça ne fait pas, on va aller à 32. 5 dans 32, on peut aller jusqu'à 30, qui serait 6. Ici, hein, la virgule va là. On l'aligne. 2 dans 5, ça ne fait pas, on va descendre le 5 ici. 5 dans 25, il y en a 5. Ça fait 25, puis là, on n'a pas de reste. Ça serait 6.5. C'est une autre que je devrais faire. C'est différent. Mais ça, tout de suite, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les divisions là, à cause. Ça va être différent dans les chapitres plus loin quand on va avoir deux décimaux. Là, il faut nous transformer un pour que ce n'est plus un décimaux, mais là, tout de suite, c'est correct. Ils sont tous un décimal divisé par un chiffre rond. Faites-les comme j'ai fait. Vous allez la bonne réponse. Juste faites sûr, vous alignez votre virgule. On arrive à la fin. Il reste quelques problèmes. Un abonnement à 9 numéros de la revue Rénovation et bricolage coûte 19,25. Chaque revue achetée en kiosque coûte 2,95. Combien économise-t-on en optant pour l'abonnement? OK. Ici, il faut faire 2,95. On va le faire x 9 pour voir comment ça coûterait d'acheter 9 revues au kiosque. Fait qu'ici, on a deux chiffres après la virgule. Hein? Fait qu'on va le mettre à la fin de la réponse. 9 x 5, c'est 45, right? 9 x 5, c'est ça. Le 4 va ici. 9 x 9, 81, 85, plus le 4. 9 x 2, ça donne 18, plus 8, ça donne 26.
Puis là, il faut laisser 2 chiffres après la virgule. 26 et 55. Ça fait que là, à cette heure, il faudrait soustraire le 26,55 du 19 et 25 qui serait l'abonnement. Pour voir comment est-ce qu'on sauve avec l'abonnement. Parce qu'on voit déjà que c'est moins cher. 5 moins 5, ça fait 0. 5 moins 2, ça donne 3. Virgule, on la ligne. 6 moins 9, ça se fait pas. On va emprunter de là. Ça donne 16. Ça va donner 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 7. Là, 1 moins 1, ça donne 0. Fait qu'ici, on sauve 7$ et 30. Fait que c'est ça. Je vais pas tout de suite faire les problèmes écrits, parce que les problèmes écrits, c'est juste comme n'importe quel autre problème écrit. C'est juste à ça, il y a des décimaux. C'est juste les calculs vont être un petit peu différents, mais les méthodes d'addition, de soustraction, de division, puis ça va tout être pareil. Fait là, vous avez vu un exemple où j'ai fait une multiplication, puis là, ensuite, une soustraction. Fait que je vous laisse aller faire les autres exemples. Puis c'est ça, si vous êtes dans ma classe, n'hésitez pas si vous avez des questions, communiquez avec moi. Puis c'est ça, on se verra dans le prochain chapitre.